Allier études et business, c'est clairement quelque chose de difficile à faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des étudiants qui font du business se posent la question sur quoi est-ce qu'ils devraient se concentrer en priorité entre les études d'une part et le business d'autre part. Eh bien, dans cette vidéo, je vous donne clairement ma réponse sur cette question qui d'ailleurs est épineuse Dans un premier temps, je comprends ceux qui diront qu'ils privilégieront davantage l'école au détriment du business. C'est totalement compréhensible parce qu'on sait que le business est un monde rempli d'incertitudes. C'est même d'ailleurs ça l'essence du business. Le business, c'est l'incertitude. Business rime avec incertitude. Donc, tu peux gagner de l'argent aujourd'hui. Le lendemain, tu peux perdre tout ce que tu as gagné la veille. Le surlendemain, tu peux encore perdre le double de ce que tu as perdu la veille. Et ainsi de suite pendant les 30 prochains jours, voire même les 2 prochains mois. Clairement, le business rime avec incertitude. Business est un monde rempli d'incertitude. Et d'ailleurs, les études récentes ont prouvé qu'en moyenne, un entrepreneur trouve le bon business après avoir échoué 2,6 fois. En moyenne, un entrepreneur sur 2. Dans son premier business a échoué. Son deuxième business a échoué. Ce n'est qu'à partir du troisième business que là, il a trouvé le bon filon. Et échouer un business, c'est clairement des pertes d'argent énormes. C'est la raison pour laquelle certains diront à juste titre qu'il vaut mieux, dans un premier temps, se concentrer sur ses études avant d'avoir des aspirations du business. Parce que le business, c'est clairement incertain. Alors que lorsque tu termines tes études, tu entres dans le monde de l'emploi, tu as une sécurité de l'emploi. Donc, chaque mois, tu as un salaire plus ou moins garanti, du moins plus garanti par rapport à un entrepreneur qui, lui, clairement, patauge dans l'incertitude. Néanmoins, d'un autre côté, je comprends également le point de vue de ceux qui vont davantage privilégier le business au détriment de l'école qui conduit vraisemblablement au salariat. Parce que bien que le business soit un monde très risqué, un monde très incertain, au moins lorsqu'on réussit dans le business, on parvient à jouir d'une certaine liberté temporelle, géographique et financière, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas lorsqu'on est salarié où on a une même routine pendant 20, 30, 40 ans de carrière, une routine de métro, boulot, dodo, 5 jours par semaine pendant 20, 30 et 40 ans de carrière. Donc là, clairement, on a une faible liberté, que ce soit une faible liberté temporelle, une faible liberté géographique et une faible liberté temporelle. Un avantage en faveur de ceux qui mettent en avant le business, c'est que le business est la voie rapide, pour ne pas dire la seule voie vers l'enrichissement. Car qu'on ne se mente pas, c'est compliqué, très compliqué, pour ne pas dire impossible, de devenir riche lorsqu'on emprunte la voie du salariat que MJ DeMarco, dans son livre Autoroute du millionnaire, avait qualifié de voie lente. Donc pour devenir riche, clairement, il va falloir de manière inéluctable passer par le business. Un troisième argument en faveur du business, c'est que lorsqu'on est dans le business, clairement, on est différent de la plupart des personnes. Parce que la plupart des personnes, minimum 90% des personnes sont des salariés. Lorsqu'on est dans le business, clairement, on est différent. Et les entrepreneurs aiment se sentir différents des autres personnes. On verra donc des avantages pour et contre en faveur soit du business, soit en faveur de l'école des études qui conduiront au salariat. Alors, quelle est la meilleure solution? Quelle est, selon moi, la meilleure chose à faire lorsqu'on est étudiant? La meilleure chose à faire, c'est de ne pas opter pour la politique de l'un ou l'autre, mais plutôt d'opter pour la politique de l'un et l'autre, à savoir les deux.
Donc, il va falloir faire à la fois les études et faire à la fois le business. Donc, durant les temps alloués aux études, il va falloir se concentrer à 100% sur ses études. Et durant les temps libres où on avait l'habitude de se distraire, notamment durant les week-ends, durant les congés, durant les vacances, où on avait l'habitude de se donner aux distractions, de faire des sorties par-ci, par-là, il va falloir dégager ces distractions. Il va falloir faire énormément de sacrifices concernant les distractions, réduire les distractions, pour ne pas dire clairement les balayer complètement et se focus sur du business. Donc là que j'emploie le terme sacrifice. Si dans tous les cas, vous voulez réussir à la fois dans le business et à la fois dans les études. Une fois les études terminées, lorsqu'on entre dans le monde du salariat, c'est pareil, rebelote. Lorsqu'on est en entreprise, on est à 100% focus sur le travail qu'on a fait. Et durant les temps libres, on est à 100% focus sur le business. Clairement, c'est la meilleure chose à faire si l'on veut réussir tout ça. Mais là, ce n'est uniquement lorsqu'on fréquente un certain type d'établissement. Si vous voulez savoir le type d'établissement dont je parle, alors tout simplement, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.